il n'y aura point de lumière. Il Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Dieu bénisse ta Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué pour l'occasion qu'il nous accorde encore de nous retrouver dans sa maison. Nous venons de lire dans la Bible, dans Zacharie chapitre 14, au verset 6 et au verset 7. On nous dit qu'en ces jours-là, il n'y aura point de lumière. Donc il y aura un jour qui allait venir où il n'y aura point de la lumière. Ça sera un jour où il y aura du froid et il y aura de la glace. C'est quel jour? C'est une période de temps. C'est un temps où les gens vont vivre. Il n'y aura pas de la lumière. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas la véritable parole de Dieu. Ça sera un temps où il y aura du froid et de la glace. Du froid et de la glace. Les gens seront refroidis. Les gens ne seront plus chauds aux choses de Dieu. Ils seront refroidis. Les gens vont reculer. Les gens vont rétrograder dans les affaires de Dieu. Mais en ce même temps-là, la parole de Dieu promet que ça sera un jour unique, connu de l'Éternel lui-même, qui sera ni jour, qui sera ni nuit. Mais vers le soir de cette journée-là, la lumière paraîtra. La vraie parole paraîtra. Un prophète messager sera en scène. Il viendra avec la vraie parole. Et le peuple de Dieu verront cette lumière-là. Et ils vont marcher dans cette lumière. Et ils vont vivre dans cette lumière. Voilà pourquoi nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple heureux. Parce que malgré que le monde est dans les ténèbres, malgré que les gens se sont refroidis, mais par la grâce de Dieu, nous avons vu la lumière. Et nous avons pris cette lumière et nous marchons dans cette lumière. Ce soir encore, nous allons continuer notre sujet que nous avons commencé depuis le dimanche. Nous sommes en train de parler sur vous êtes la lumière du monde. Ou bien vous êtes la lumière du soir. Parce que la lumière du monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui s'est levé à l'est. C'est lui qui s'est levé le matin. Et cette même lumière-là devient la lumière du soir. Parce que ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ qui était venu sur la terre. Il a fait sa vie. Il est mort à la croix pour te racheter, pour me racheter. Il a été ressuscité. Il est monté au ciel. Assis à la droite du Père, il a renvoyé le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne sur son église. Et le Saint-Esprit dans l'église fait de l'église la lumière du soir. Aujourd'hui, si les gens veulent voir Jésus, ils doivent voir l'épouse. Ils doivent voir la lumière dans l'église de Dieu.
Donc nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire, nous sommes la lumière du soir. Le message du temps de la fin vient nous rendre la lumière. Alléluia. Amen. Frère Roger. Comme tu as mis la chair ici, nous sommes dérangés par des bêtes. Tu ne vois pas qu'il fallait que ça soit toujours derrière comme c'était. Tu ne vois pas, parce que ici c'est comme si les bêtes nous dérangent trop. Voilà, et puis il faut que ça recule comme c'était. Un peu derrière. Ok. C'est quand même ça ne sera pas trop comme là-bas. Que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes en train de montrer que nous sommes la lumière du monde. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, à qui nous avons crié, lui-même était la lumière. Et il est la lumière jusqu'à ce soir. Mais comme aujourd'hui, il a appelé un peuple pour porter son nom. Il a appelé une église qui doit porter son nom. C'est cette église-là qui devient la lumière. Si les gens veulent connaître Jésus, ils doivent passer par l'église. Ils doivent passer par nous pour connaître Jésus. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que nous ne sommes pas les hommes et les femmes ordinaires. Non, nous ne sommes pas comme tout le monde. Ça ne les croyez pas. Même si on n'a pas l'argent, même si on n'a pas de moyens, mais nous sommes les enfants de Dieu. Et dans les enfants de Dieu, Dieu finira par nous bénir. Dieu finira par nous élever. Dieu finira par nous accorder sa grâce. Donc sachez que vous êtes la lumière du monde. Sachez que vous êtes la lumière du soir. Mais qu'est-ce qui nous rend la lumière? Qu'est-ce qui fait que nous, quand nous croyons la parole de Dieu, qui est la lumière, et nous devenons nous-mêmes la lumière. Mais quand nous ne croyons pas la parole, nous ne pouvons pas être la lumière. Nous devons refléter Jésus dans notre manière de vivre, dans notre manière de se comporter, dans notre manière de marcher. Nous devons présenter Jésus. Parce qu'aujourd'hui, si les gens cherchent Jésus, ils doivent le voir au travers de nous. Est-ce que vous comprenez? Vous devez comprendre ces choses. Sinon, ça ne sera pas important de le prêcher. Quand nous prêchons pour que ça entre. Nous prêchons pour que ça comprenne. Et quand ça entre, ça devient votre vie. Et vous commencez à vivre ça et à manifester ça. Le frère va lire dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, pasteur Kofi va venir interpréter. Matthieu chapitre 28. Nous lisons le verset 19 et le verset 20. Après sa résurrection, avant qu'il soit monté au ciel, il a réuni ses disciples et il est en train de les parler. Ce sont des mots de revoir que Jésus donnait à ses disciples. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Jésus dit à ses disciples, allez dans le monde entier et faites de toutes les nations qu'ils deviennent des disciples comme vous. Amen. Jésus avait choisi 12 disciples. Parmi les 12,
y avait l'autre qui l'avait trahi. Il s'appelait Judas. Vous connaissez l'histoire. Et Judas était mort même avant Jésus. Parce que quand Judas avait vendu Jésus, et il voyait tout ce qu'on faisait à Jésus, comment on fouettait Jésus, comment on voulait tuer Jésus, Judas est revenu pour retourner l'argent. Il s'est repenti. Il a demandé pardon pour dire que je ne serai pas coupable du sang d'un innocent. C'est quand Judas avait pris l'argent, quand il avait vendu Jésus, quand on fouettait Jésus, c'est alors que Judas avait découvert que Jésus était un innocent. Il est venu même retourner l'argent. Il a dit prenez votre argent. Je ne serai pas coupable du sang d'un innocent. Ces gens-là ont récupéré même l'argent. Ils ont dit nous allons acheter un terrain où on va commencer à enterrer les étrangers. On va acheter un terrain où on va commencer à enterrer les étrangers. Mais Judas, lui, ne pouvait pas récupérer Jésus. Et Jésus est parti à la croix. Quand Judas vit comme ça, il est parti se pendre. Il est mort même avant Jésus. Et les disciples sont restés honte. Quelle leçon tirer là-dessus? Il y a d'autres repentants que tu peux faire. Tu es même sincère, mais Dieu refuse de ça. Est-ce que vous écoutez? Judas s'est repenti. Il a demandé pardon. Il a retourné l'argent. Mais Dieu n'avait pas accepté. Dieu n'avait pas accepté. On a quand même tué Jésus. Et lui, il est allé en enfer. Il faut se repentir quand c'est le moment. Ne pas d'accumuler le mal. Tu fais le mal aujourd'hui. On te corrige. Demain tu fais encore. On te corrige. Demain tu fais encore. On te corrige. Il y aura un jour où tu feras pour la dernière fois. Et quand tu viendras demander pardon, Dieu ne va pas accepter ton pardon. N'arrivez pas à ce niveau-là. Il faut se repentir pendant que la grâce de Dieu est là. Quand la grâce de Dieu est sur toi, c'est le moment où il faut se repentir. N'attendez pas que la grâce de Dieu puisse te quitter pour que tu viennes demander pardon et que ça soit trop tard. Ils étaient restés à 11. Ils sont restés à 11. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Comme il l'avait dit. Jésus les a rassemblés. Jésus leur parlait les dernières paroles avant d'aller au ciel. Maintenant Jésus dit, comme je vous ai appelé, comme j'ai fait de vous mes disciples, vous aussi, allez dans le monde entier, faites aussi les autres, qu'ils deviennent des disciples. Quand nous croyons la parole de Dieu, nous devenons les disciples de Jésus. Alléluia. Amen. Quand nous croyons la parole de Dieu, nous devenons les disciples de Jésus. Nous devenons au même niveau que Pierre, que Jean, que Jacques, que Matthieu et les autres. Ils ne sont pas plus grands que nous. Nous sommes tous les disciples de Jésus. Parce que nous avons écrit sa parole. Mais Jésus leur dit, quand ils vont devenir des disciples, enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Alléluia. Amen. Quand tu parles pour prêcher la parole, tu dois prêcher ce que
les disciples ont prêché. Si quelqu'un vient pour vous prêcher, il prêche ce que les disciples ont prêché. Les disciples ont prêché l'évangile du salut. Ils ont prêché la sanctification. Ils ont prêché la sainteté. Ils ont prêché la divinité de Dieu. Ils ont prêché le baptême du Saint-Esprit. Ils ont prêché l'imposition des mains. Et ils ont prêché la vie éternelle. Jésus dit, enseignez à ces gens-là tout ce que je vous ai enseigné. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Comme nous sommes là, Jésus est avec nous. Parce que nous sommes en train de... Ce n'est pas seulement boire. Ce n'est pas seulement fumer. Quand tu n'es pas gentil. C'est ça, hein. Tu es tout le temps collé. C'est ça, oh Seigneur, ta grâce, ouais. Quand tu n'as pas un bon caractère, mais tu vis mal, tu es une femme, tu ne veux pas qu'on te parle. Toi, tu veux seulement faire ce que toi tu veux. Mais tu vis mal. Tu vis mal. Une femme n'a pas été créée comme ça. Une femme a été créée pour être douce, pour être gentille, pour être obéissante, pour être aimable. Même si ton mari est dans l'erreur, mais tu dois toujours garder ta place en tant que femme. Parce que ton mari est dans l'erreur, que toi tu veux prendre le dessus. Tu commences à crier sur le mari, tu commences à le piétiner, tu commences à l'insulter. Mais le dimanche tu viens à l'église, tu trompes qui? Tu veux passer ton temps. Tu veux passer ton temps. Ça, c'est une mauvaise vie. C'est une mauvaise vie. Tu peux être une femme propre. Tu ne prends pas les hommes. Tu respectes ton mari. Tu respectes les mariages. Mais quel est ton comportement vis-à-vis des voisins, vis-à-vis des membres d'église? Tu te comportes comment? Quand tu vis mal, tu es un frère, mais tu ne respectes pas le pasteur. Parce que toi, tu as un peu de moyens. Toi, tu touches un peu 100 000. Tu touches 200 000. Donc, le pasteur devient ton ami. Donc, le pasteur devient quelque chose d'inutile. Donc, ça, c'est une mauvaise vie. C'est une mauvaise vie. Un chrétien, c'est une personne qui respecte la parole. Quand on respecte la parole, on doit respecter le principe de la parole. La parole de Dieu dit qu'il faut respecter le pasteur. Il faut respecter le conducteur. Il peut être moins âgé que toi. Toi, tu es plus âgé. Mais il assume la fonction du pasteur. On doit le respecter. Mais si tu ne fais pas comme ça, mais tu vis mal. Et tu vis mal parce que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Et comme le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu es un faux témoin. Tu fais un mauvais témoignage. Pour faire un vrai témoignage, tu dois avoir le Saint-Esprit en toi. Quand le Saint-Esprit vivra sa parole, c'est ce qui sera un bon témoignage. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes une ville qui est située à la montagne, qui ne peut pas être cachée. Le monde nous regarde, le monde nous surveille, le monde sait que nous sommes des chrétiens. Dieu même compte sur nous. Dieu veut nous voir, les refléter, les représenter sur la terre. Ton frère t'a fait du mal, vraiment du mal. Supportez-le, pardonnez-le, priez pour lui,
et allons de l'avant. Mais toi, tu veux suivre jusqu'à la fin. Comme lui t'a fait du mal, tu voudrais que tout le monde puisse connaître le mal qu'il t'a fait. Non, ça, ce n'est pas la parole. Les frères te fait du mal, la sœur te fait du mal. Comprends que Satan l'a fait tomber. C'est ça. Yahweh, aie pitié de mon âme, oh Seigneur. Lui, il est déjà tombé en faisant le mal. Mais si toi aussi tu lui fais du mal, toi aussi tu es tombé. C'est vrai. Alors que si l'autre est faible, l'autre doit être fort pour les relever. Si nous ne vivons pas comme ça, l'église n'ira pas loin. Si on commence seulement, oh il m'a fait, oh il a dit, oh il m'a critiqué, l'église ne va pas avancer. Et on ne sera pas de vrais témoins. Pour être de vrais témoins, on doit savoir pardonner. On doit savoir se supporter. On doit savoir s'aimer. Amen. Oh Seigneur. Réellement, le frère l'a fait. Vraiment. Réellement, la sœur l'a fait. Oh Seigneur, ta grâce, Yahweh. Il dit ça, ce n'est pas mon frère. C'est Satan qui l'a amené. Il le pardonne et vous allez de la part. Amen. Tu verras que tu vas lui donner la leçon. Demain et après-demain, il ne va plus répéter ça. Il y a d'autres choses. Si tu continues à suivre ça, Satan aura de l'ampleur. C'est ça. Et il va vous faire tomber. Vraiment. Oh Jésus. Lui, il est tombé. Toi, reste debout. Aide-le à se relever. C'est ça, être un vrai témoin. Dieu compte sur nous. Dieu veut que nous soyons des témoins. Dieu veut que nous vivons la parole. Le prophète Branham nous a dit, le dimanche ici, que Dieu compte sur nous. Dieu veut que nous puissions les manifester. Vraiment. Dieu veut que le Saint-Esprit puisse manifester des manifestations en nous. Amen. Oh Nous Seigneur. devons être disposés Vraiment. pour manifester le Saint-Esprit. Oh Seigneur. Mais comment nous le ferons si nous ne voulons pas nous abandonner à Dieu? C'est quand nous allons nous abandonner à Dieu que Dieu va nous utiliser. C'est quand nous allons nous disposer que Dieu va nous utiliser. Dieu ne fera pas tout à notre place. Non, il y a des choses que nous devons faire. Parce que Dieu compte sur nous. Nous sommes la lumière. Étant la lumière, il y a des choses que nous devons faire. Alléluia. Amen. Dans la brochure du prophète, la puissance de la décision. Vraiment. Au paragraphe 12. Écoutons ce que le prophète dit. Frère Kofi, venez interpréter. Eh bien, les gens, je les ai présenté le signe au lieu de prier pour les malades. Et j'ai remarqué pendant tout ce temps comment le Saint-Esprit, savez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire, que Dieu ne peut pas faire. Est-ce que vous écoutez? Il y a des choses que toi et moi, nous devons faire que Dieu ne peut pas faire. Est-ce que vous écoutez ça? Toi et moi, nous avons une responsabilité de faire certaines choses que Dieu ne peut pas faire. C'est ça. Frère bien-aimé, sœur bien-aimé, est-ce que vous suivez? Est-ce que vous écoutez ça? Ne pensez pas que c'est Dieu qui fera tout. Non, il y a des choses que toi tu dois faire pour le royaume de Dieu. Il y a des choses que moi je dois faire pour le royaume de Dieu. Dieu ne fera pas tout à notre place. Dieu ne fera pas tout à notre place. D'ailleurs, Dieu, pour qu'il fasse quelque chose, il doit passer au travers de l'homme. C'est vrai. Il doit passer au travers de l'homme. Mais si toi tu ne veux pas te disposer, Dieu va utiliser qui? Dieu va utiliser qui?
Si on laisse cette chair, moi j'écris ici. Oui. Dieu va descendre comme le vent et Dieu fait les choses comme ça. Il prendra qu'un homme et il va travailler au travail. Mais cet homme-là doit être disposé. Il doit avoir la conscience. Il doit être disposé à être témoin pour Dieu. Pour que cette église puisse avancer. Ça ne dépend pas de Dieu seulement. Ça dépend de toi. Ça dépend de moi. Nous devons nous réveiller pour faire avancer cette église. Dieu ne fera pas tout. Mais quand tu te comportes mal, quand tu vis mal, l'église va avancer comment? Mais là tu combats l'œuvre. Là tu combats même l'œuvre. Nous nous battons pour que l'église puisse avancer. Mais toi tu mènes une mauvaise vie. Toi tu ne veux pas venir à l'église. Toi tu ne veux pas vivre la parole. Toi tu ne veux pas obéir à la parole. Comment l'église va avancer? Donc tu ne fais pas ta part. Tu dois faire aussi ta part. C'est parce que c'est Dieu qui viendra tout faire. Avant de venir ici, tu t'es lavé, non? C'est Dieu qui est venu te laver. C'est toi qui as pris de l'eau. Ces habits-là, c'est Dieu qui t'a fait porter. Mais c'est toi-même qui as porté. Si on était en ville, tu devais sortir, prendre ton car, prendre ton taxi et aller à l'église, non? C'est Dieu qui va te prendre aux épaules et t'amener à l'église. Non, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que toi tu dois faire. Tu dois veiller de la manière que tu vis. Alléluia. Tu dois veiller de la manière que tu parles. Tu dois veiller de la manière que tu te comportes. Amen, Seigneur. Oh, Yahweh. Surtout aux côtés des sœurs. Et on parle seulement. Et il ne tient même pas compte. Ce qu'elle a dit là, c'est que ça peut produire. Et il parle seulement. Tu réponds à ton mari Seigneur, ta grâce. comme si tu répondais à ton ami. Tu répondais à un petit du quartier. Jésus. Est-ce que tu sais ce que ça peut faire? Donc, on doit veiller dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons. Dieu ne fera pas tout à notre place. Il y a des choses que nous devons faire. Lisez, mon frère. Savez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire à moins que nous les fassions? Saviez-vous cela? Le ministre. Écoutez, nous sommes les Samans. Il est le sceptre. Mais le sceptre ne peut porter des fruits. Ce sont les Samans qui portent les fruits. Nous sommes les sarments. Lui, il est le sceptre. L'arbre est là, ne peut pas porter de fruits. Ce sont les sarments qui portent les fruits. Que si toi, tu ne veux pas porter les fruits, tu vois que tu n'aides pas les sceptres. Tu n'es pas en train de l'aider. Frère, prends d'abord la Bible. Jean chapitre 15. C'est là où Jésus a dit ça. Jean chapitre 15 à partir du premier verset. Jean chapitre 15, verset 1. Je suis le vrai sceptre. Jésus est le vrai sceptre. Jésus donc dit l'arbre est là. C'est ce que Jésus est. Jésus et il dit que je suis le vrai. Donc il y a aussi des faux sceptres. Il y a aussi des faux arbres qui ne produisent pas les fruits. Ce sont des arbres qu'on va couper et mettre dans le feu. Il y a des églises qui ne produisent pas les fruits. Ce sont des églises qu'on doit couper, qu'on doit fermer. Il y a des chrétiens qui ne produisent pas de fruits. Ne soyez pas ces chrétiens-là. Chrétiens qui produisent des fruits. Quand les gens te regardent, Oh Seigneur.
Oh Jésus. Lisez, frère. La grâce. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sa main qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et toute sa main qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Quand il ne porte pas les fruits, on va t'arracher. On va te couper. Mais quand il porte les fruits, Dieu te donnera encore d'autres vies. Il te donnera. Il porte beaucoup de fruits. Donc quand il mène une bonne vie, Dieu va t'aider pour mener encore une vie. Quand il mène une mauvaise vie, il fait insulter la parole. Dieu va t'arracher. Dieu va te jeter. Il faut être un sarment qui porte les fruits. Retourne à la citation. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Écoutons les prophètes. Laissez-moi vous dire ceci. Qu'un message viendra. Et qu'un messager viendra. Je crois que si cela doit être un homme, il viendra après moi. Voyez, ce sera. Mais ce message que je prêche, C'est pas ça. Ça, on va lire, mais c'est pas ça ce que tu disais. Ce que tu disais, c'est ça. C'est le paragraphe 12. savez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire à moins que nous les fassions. Saviez-vous cela? Le ministre, écoutez, nous sommes les samans. Il est le sceptre. Mais le sceptre ne peut pas porter les fruits. Ce sont les samans qui portent les fruits. Est-ce vrai? Bien. Il donne de l'énergie. Mais c'est nous qui devons accomplir le travail. Dieu, lui, il nous donne de l'énergie. C'est à nous d'accomplir le travail. Et cette énergie-là, c'est le Saint-Esprit. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour que nous accomplissions le travail. Depuis que toi tu as écrit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Au contraire, tu détruis encore la parole. Au contraire, tu jettes la honte sur la parole. Au contraire, tu empêches les gens à ne pas croire. Parce que Dieu va te punir. Si tu fais comme ça, Dieu va te frapper. Quand nous croyons la parole, Dieu nous donne de l'énergie pour que nous accomplissions l'œuvre. C'est ce qu'il a dit dans Actes chapitre 1 au verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, à la Judée et sur toute la terre. Dieu nous donne le Saint-Esprit qui est l'énergie pour que nous puissions travailler. Travailler comment? Prêcher l'évangile aux gens. On le prêche comment? Pas seulement en parole, même dans notre façon de vivre. Quand on vit la parole, ça attire les regards des gens. Les gens nous suivent. Elle peut être sauvée. Quand il vit mal, qu'est-ce que toi tu fais depuis que tu as écrit la parole? On prêche comme si on n'a pas prêché. On parle comme si on n'a pas parlé. La vie ne change pas. Même après ce culte, quand il va sortir,
Tu vas aller te chamailler avec ton mari. Oh Seigneur. Mais tu es quel genre de chrétien? Pitié de mon amour. Après ce qu'il quand tu vas sortir, tu vas aller insulter ta femme. Tu es quel genre de chrétien? Même après ce qu'il tu vas aller créer des problèmes. Tu entends comment? Tu as un cœur de pierre ou tu as un cœur de chair. Non, ce soir, répands-toi. Demande à Dieu l'énergie pour que tu puisses travailler, pour que tu puisses mener une bonne vie. Non, les chrétiens ne vivent pas comme ça. Quand on prêche la parole, tu comprends ce que tu faisais, qui était mauvais. Tu demandes pardon à Dieu, tu prends la décision, tu abandonnes ça, et tu vas de l'avant. Toi, tu fais les mêmes erreurs chaque jour. Les mêmes erreurs chaque jour. Avant-hier, on te parle. Hier, on t'a parlé. Aujourd'hui, on t'a parlé. T'aimais la même chose. On va encore te parler. Non, tu dois vérifier ton expérience. Tu n'as pas encore crié. Tu dois recommencer. Tu dois te repentir. Demander pardon à Dieu. Chercher le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la bonne vie. C'est le Saint-Esprit qui est l'énergie que Dieu nous donne pour vivre la parole. Alléluia. Amen. Termine la citation, frère. Est-ce vrai? Bien. Il donne de l'énergie. Mais c'est nous qui devons accomplir le travail. Comprenez-vous ce que je vous dis? Amen. Le Saint-Esprit est ici ce soir. Comme vous le voyez chaque soir. Il vous connaît. Mais le seul moyen qu'il a pour parler, c'est pas nous. Le moyen que le Saint-Esprit a pour nous parler, c'est au travers du prédicateur. Quand on prêche la parole, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Il ne faut pas être têtu. Il ne faut pas être désobéissant. Il faut obéir à la prédication. Le Saint-Esprit est ici. Il est ici chaque jour. Pour qu'il puisse te parler, c'est au travers de nous. Ce soir, le Saint-Esprit te dit, sois un vrai témoin. Sois un vrai témoin. Sois la lumière du monde. Sois la lumière du soir. Mène une bonne vie. Abandonne le péché. Abandonne la désobéissance. Abandonne la tétitesse. Vis la parole. Et Dieu va te bénir. Si tu ne vis pas la parole, Dieu ne va pas te bénir. Est-ce que vous comprenez ça? Le Saint-Esprit vous parle au travers du prédicateur. Mes amis, vous savez vous-même que cette église n'a pas commencé aujourd'hui. Peu importe ce qui est arrivé. Mais vous qui êtes restés, vous pouvez faire la fierté de cette église. La décision de faire élever cette église. Vous qui êtes restés, vous pouvez prendre la décision au travers de votre vie d'étonner ce village. Ne reculez pas. Arrangez vos vies. Demandez à Dieu le Saint-Esprit et travaillez. Travaillez avec le Saint-Esprit. Vous savez comment cette église va devenir. Les gens vont vous suivre. Les gens vont changer de langage. Amen. Ils changeront de langage. Ils viendront vous chercher. Ils vont dire non, Kofi avait raison. C'est vrai. Non, ces gens-là. Ceux qui sont partis, aimez-les seulement. Continuez à prier pour eux. Soyez gentils envers eux. Vous verrez ce que Dieu fera. Vous verrez que Dieu va les ramener. Amen. De la Oh Yahweh. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit est ici ce soir. C'est vrai. Comme vous le voyez chaque soir. Il vous connaît.
Mais le seul moyen qu'il a pour parler, c'est par nous. Est-ce vrai? Nous. Nos mains sont ses mains. Nos mains sont les mains du Saint-Esprit. Voilà pourquoi si tu es malade, nous allons t'imposer les mains. Dieu va te guérir. Nos mains, c'est les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Nos mains, c'est ses mains. Lisez vrai. Nos mains sont ses mains. Nos yeux sont ses yeux. Et maintenant, nos yeux, ce sont ses yeux. C'est pourquoi tes yeux ne doivent pas regarder n'importe quoi. Toi, tu es un chrétien. Il ne faut pas laisser tes yeux regarder n'importe quoi. Pour les jeunes, ne regardez pas n'importe quoi. Vos yeux doivent regarder la parole. Lisez la parole. Même sur l'internet. Ne regardez pas de n'importe quoi. Regardez la parole. Ne regardez pas des images vulgaires. Ne regardez pas des femmes nues. Ne regardez pas les hommes nus. Ne suivez pas des émissions du monde. Suivez les choses qui parlent de la parole de Dieu. Parce que nos yeux, ce sont les yeux de Dieu. Dieu ne fera pas tout à notre place. Nous aussi, nous devons travailler. Parce que nous sommes ses témoins. Le Saint-Esprit doit nous donner de l'énergie pour que nous puissions travailler. Lisez vrai. Nos yeux sont ses yeux. Et maintenant, nous voyons qu'il nous donne des choses. Eh bien, Jésus se tenait là, un jour, regardant la moisson. Croyez-vous qu'il était le maître de la moisson? Amen. Et il regardait la moisson. Et il a dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Prends la citation qui suit, la dernière là. La dernière là, c'est ça. Ok. Donc Jésus, quand il a regardé son champ, il ne faut pas tout le temps reculer. Dieu a besoin de beaucoup de serviteurs. Le message est la vérité. Le message, c'est la lumière du soir. Et Dieu nous a appelés pour que quand nous allons croire ça, que nous puissions refléter cette lumière. Que nous puissions propager cette lumière. Lisons les prophètes. Dans les questions et réponses. Lisez, frère. Paragraphe 391. Lisez. Mais, depuis mon enfance, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Je savais que quelque chose se passait dans ma vie. Et c'est hors de tout doute. Le prophète dit, depuis que je suis un enfant, je sais que Dieu existe. Et quelque chose s'est passé dans ma vie. Et je n'ai pas de doute. Laissez-moi vous dire ce soir que moi que vous voyez ici, je n'ai pas de doute sur l'existence de Dieu. Même si je suis pauvre, même si je manque l'argent, même si je vis à l'opposé, je sais que Dieu est vivant. Je sais que Dieu existe. Et un jour, il pensera à moi. Un jour, il va penser à toi. Un jour, il va changer ta situation. Non, tu es à l'okokro, mais tu es un enfant de Dieu. Comme tu as écrit la parole, Dieu a ta dette. Non, ça, croyez-le. Ta vie ne va pas finir comme ça. Dieu a ta dette. Dieu fera de
des choses qui vont étonner les gens. Moi, je sais que tu existes. Je n'ai pas de doute. Ce que je fais là, je sais que Dieu voit ça. Je sais que Dieu a écrit ça quelque part. Je sais que Dieu va me payer. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à ma sœur Mélissa, elle me dit tout le temps, mais tu presses au village comme si on était à Abidjan. Tu presses dans une église de 10 personnes comme si tu pressais devant 500 personnes. Que je suis un prédicateur. Que ce soit 2 personnes, que ce soit 3 personnes, que ce soit 1000 ou 500, moi je sais. À cause de ça, même ce que je fais à Lokokro, je le fais de tout mon cœur. Parce que je sais qu'à Lokokro, il y a les enfants. Dieu voit ça et Dieu va me payer à cause de ça. Ne vous voyez pas petit. Non, vous êtes des enfants de Dieu. Je vous dis la vérité. Même s'il arrivera un jour que je suis au Congo, que mon papa Okito me dit, ne viens en Côte d'Ivoire, tu pars prêcher à Lokoko, je reviendrai. Ce que je fais, je le fais pour Dieu. Existe mes amis. Dieu vous connaît. Non, Dieu vous voit. Ne vous voyez pas petit. Ce que vous êtes aujourd'hui, vous ne le serez pas demain. Non, demain vous ne serez pas comme ça. Votre situation va changer. Croyez seulement la parole. Obéissez seulement la parole. Vous verrez ce que Dieu va faire. Je vous dis la vérité. Non, ce n'est pas comme les autres prédicateurs. Il arrive quelque part, il regarde les gens, il n'a plus l'onction. C'est ces gens-là que je veux prêcher. Les gens qui sont même les Français, ils ne comprennent pas bien. Tout ce que j'ai dit, ils ne comprennent pas. Bon, ils commencent à chercher des sujets pour adapter par rapport aux gens dans le Kokro. Non, les gens dans le Kokro, ce sont des enfants de Dieu. Je veux prêcher comme si je prêchais à Izanois. Je vais vous faire rire. Vous savez, un jour, on était avec ma sœur Mélissa à Izanois, chez le frère Agnon. J'ai prêché une prédication. Le frère Agnon a pris le téléphone, il a appelé le pasteur. Il a commencé à relater au pasteur. Il dit, le frère a prêché. Le frère a dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Vous savez que je devais faire 2 semaines. Là, on était le dimanche de la première semaine. Même quand je pars à Izanois, je fais le culte mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est ce que je fais aussi ici. Maintenant, les vieux écoutent les témoignages. Les vieux ne m'ont même pas averti. Vous savez, un mardi, je suis à l'hôtel. Je sais que demain mercredi, je vais encore prêcher. La voiture vient. On dit que ton papa dit qu'on vient te prendre. On me récupère à Izanois, on me retrouve à Abidjan. Les doyens me disent, prêche seulement ce que tu as prêché là-bas. Les témoignages qu'on m'a donné, il faut que tu prêches ce que tu as prêché. Ça avait le même impact. Je vous dis, ça a donné le même résultat. Non, nous on ne choisit pas des endroits pour prêcher. Nous, notre Dieu est vivant. Ici c'est au village. Quand tu travailles de tout ton cœur, Dieu va te bénir. Si quand vous croyez de tout votre cœur, Dieu va vous bénir. Je vais vous donner un secret. Si vous ne le savez pas, sachez que ce que je fais ici, Dieu va beaucoup me bénir à cause de ça. Je vous dis la vérité. Dieu va beaucoup me bénir. Alors vous aussi, entrez dans cette bénédiction. Comment vous allez faire pour entrer? Vous devez croire ce que je prêche. Vous devez croire ce que je prêche.
Vous devez considérer ça. Et vous devez mettre ça en pratique. Vous verrez que nous allons partager la vérité. Calmement. Si vous n'entrez pas, mais c'est votre problème. Parce que moi, je le fais de tout mon cœur. Je sers Dieu, le Dieu que je connais. Le Dieu qui le Dieu qui bénit les gens. Je vais continuer avec les témoignages. Merci Seigneur. Nous étions à message. Allez évangéliser. Selon votre vie. Selon les dons que Dieu vous a donnés. Les gens à venir écouter les messages. Ce message est la vérité. Ce message peut te prendre en charge. Ce message peut te nourrir. Ce message peut te vêtir. Ce message peut essuyer tes larmes. Faire que ton nom devient grand. On commence à parler de vous. Voyez ces messages. Vivez ces messages. Abandonnez vos vies à ces messages. Allez là-bas avec ces messages. Vous verrez ce que Dieu va faire. Même si on vous insulte, même si on vous critique, même si on parle mal de vous, restez avec ce message. Nous sommes la lumière du soir. Éclairez partout. Et envoyez les gens là-bas. Est-ce que vous voyez ce message? Nous allons prier. Mon cœur est rempli